Les gars, aujourd'hui, il faut que je vous parle du dernier mouvement qu'on a pu voir hier de la part du Bitcoin. Qu'est-ce que ça signifie? Est-ce le début d'une nouvelle tendance à la baisse ou est-ce qu'on risque de rebondir et, une fois encore, venir tester le bord de cette boîte orange? Eh bien, on va discuter de ça. Aujourd'hui, je dois vous parler de tout ce que vous devez savoir au plus vite et je vais vous tenir au courant sur tous mes trades également. Et oui, je me suis également lancé dans une nouvelle transaction hier. On va également en discuter de tout ceci. Je vais vous parler de tout ce que vous devez savoir pour vous préparer à la volatilité qui risque de survenir aujourd'hui. Alors, bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Ok, alors on s'attendait à un gros mouvement avant ce vendredi. Alors vous pouvez le voir, aujourd'hui c'est vendredi, il faut qu'on ait le résultat. Eh bien, le mouvement qu'on a pu voir hier était en réalité à partir des 37, oui, on va dire 38 000 $ jusqu'aux 35 000 $. Comme vous pouvez le constater sur ce graphe, il s'agit d'un pullback de 6,62%, donc c'était relativement conséquent. Et regardez aussi, ce qui est intéressant, c'est que sur Twitter, je vous ai dit de ce côté, est-ce que les dieux du Bitcoin vont finalement nous bénir avec un dernier recul avant que les bulls ne nous propulsent vers les 40 000 $? Eh bien, si vous avez regardé mes vidéos que j'ai postées récemment, vous savez que je vous dis toujours d'être prudent dans ces alentours parce qu'on a vraiment des événements importants à venir qui produiront de la fluctuation. Et surtout aujourd'hui, en fait, vu que vendredi c'est le dernier jour où la SEC peut potentiellement approuver tous les ETF en même temps, ok? Donc, s'ils devaient jamais approuver tous les ETF le même jour, ce qu'ils veulent faire, je vous rappelle, enfin je suppose qu'ils veulent le faire, ils souhaitent les approuver le même jour, c'est plus facile pour tout le monde, eh bien aujourd'hui serait le dernier jour où ils peuvent le faire. Alors à l'heure actuelle, à moins que quelque chose d'autre ne se produise un petit peu plus tard dans la journée, eh ben, j'ai envie de dire qu'il est peu probable que tous ces ETF soient approuvés au même moment. Alors, au lieu de tout ceci, ce qu'on risque de voir, les gars, c'est que, en tout cas, selon moi, si potentiellement... En fait, ok, regardez, je récapitule. On est au début de la journée de vendredi, surtout aux États-Unis, ça pourrait encore arriver aujourd'hui. Mais si jamais on ne voit pas ceci être approuvé, ce qu'on risque de voir à la place, c'est potentiellement eh bien, une deadline qui va arriver au cas par cas ici, en fait. Peut-être un ETF approuvé ici à un moment, BlackRock devrait être le premier, je suppose, et puis certains des autres ETF ici au cas par cas. Donc voilà, ça ne signifie pas que les ETF ne seront pas approuvés, encore une fois, je pense que ce n'est qu'une question de temps avant que ça ne finisse par arriver, même si c'est au cas par cas, ça signifie simplement que s'ils voulaient tous les approuver, eh bien, aujourd'hui c'est la dernière deadline, et comme je vous disais, ça n'arrivera probablement pas, à moins que quelque chose de radical ne change vers la fin de la journée. Mais voilà, ici le marché est essentiellement en train de vendre en fonction de ses prévisions, parce que hier, on n'a pas encore eu l'approbation de tous les ETF. Alors, comme on était extrêmement proche de la date limite, eh bien certaines personnes ont décidé de prendre les devants et d'imaginer que ça n'arriverait pas. En fait, tout le monde a acheté en prévision de l'approbation potentielle des ETF, et donc certaines personnes se sont dit ici, ok, peut-être que ça ne va pas arriver ce vendredi, donc on risque de vendre. Et voilà, ils ont décidé de sortir de leur position en supposant que ça n'arriverait pas. Mais voilà, pour le coup, d'un point de vue technique, ce n'est pas trop mal, parce que ce que vous constatez de ce côté, c'est que la première fois qu'on est entré dans cette boîte orange, eh bien oui, on a effectivement eu une grosse poussée, mais ensuite on a clôturé nettement plus bas que ceci. Et en ce moment, vous pouvez voir que au moins, on a clôturé au sein de la boîte orange et on a eu une clôture de chandelle d'ailleurs plus élevée que ceci, comme vous pouvez le voir. Alors au sein de cette résistance, eh bien on réalise des sommets de plus en plus élevés ici, ce qui est déjà une bonne chose. De plus, une autre chose qui est évidente ici, c'est qu'on a ce creux, le creux ici et celui-là également. Donc jusqu'à présent, on a également tendance à réaliser des creux de plus en plus élevés, ce qui est absolument fantastique, c'est une tendance à la hausse. Donc à l'heure actuelle, vous pouvez voir que oui, c'est vrai, on a du mal à dépasser cette ligne orange aux 36 400 $. On a eu pas mal de pression de vente et c'est le même niveau à partir duquel on a été supporté sur la descente ici, un petit support avant de finalement le perdre, puis on y est remonté et vous pouvez voir que ça nous re-soutient ici également. On essaie donc de franchir la prochaine résistance. Mais jusqu'à maintenant, ça s'annonce pas trop mal pour le Bitcoin. Aujourd'hui, simplement préparez-vous à une grosse volatilité. Comme vous le savez, eh bien, tout au long de la journée, on risque d'avoir un changement d'une minute à l'autre. Peut-être que d'autres personnes espèrent que les ETF soient approuvés aujourd'hui et pourraient commencer à vendre au fur et à mesure que ça devient de moins en moins probable. Pour moi, c'est juste une bonne opportunité d'achat. Le dip qu'on vient de voir, eh bien, j'ai été super content pour être honnête, parce que l'une de mes stratégies de trading, eh bien, oui, elles ont acheté des positions ici, elles ont acheté des ordres de sécurité en achetant le dips. Ce qui est fantastique, comme vous le savez, c'est la raison pour laquelle j'utilise également ceci pour pouvoir acheter chaque baisse. En fait, simplement, c'est une meilleure opportunité sans les émotions d'un humain. Et pas seulement ça, ce que j'ai également fait, c'est que j'ai pris une position pour le Bitcoin, comme vous le voyez ici. Là, déjà, c'est en hausse de 4%, donc voilà, c'est pas énorme, mais bon, toujours en positif, c'est ce qui compte sur le prix moyen
moyen se situe à 36 149 $. Et ouais, attendez, laissez-moi revenir ici pour vous montrer. En gros, quand on est descendu vers la boîte orange, désolé, plutôt la ligne orange ici, j'ai acheté un petit peu, puis j'ai racheté ici également, et puis finalement de ce côté encore un peu. Donc j'avais 3 ordres d'achat, je pense, et oui, le prix moyen est donc d'environ 36 100 $. Donc c'est juste sur cette ligne orange en fait, ce qui n'est pas trop mal pour le coup. Au moins, j'ai envie de dire qu'il y a une chance décente que ça ne tienne le coup, mais même si on finissait par chuter encore plus bas, eh bien je le répéterai jamais assez, c'est juste une super bonne opportunité d'achat. Peut-être que les dieux du Bitcoin vont encore nous bénir avec une opportunité pour acheter encore plus sur la descente. Alors, si jamais, pour une raison quelconque, on devait rechuter ici jusqu'à la boîte orange, à la ligne rouge, aux 30 000 $, eh bien là, pour le coup, je vais me lancer avec des sommes incroyables dans le Bitcoin et je vais acheter vraiment les quantités les plus extrêmes que je peux, même si oui, c'est sûr, j'ai déjà mon Bitcoin, on accumule depuis les 16 000 $, depuis la boîte orange, vous le savez, je pense que vous la connaissez si vous suivez la chaîne depuis un moment, je vous ai assez rabâché avec ça, l'énorme boîte orange qu'on avait ici pour accumuler des quantités de malades. Alors, en rétrospective, c'est sûr que c'était bien mieux d'accumuler ici, mais voilà, également, si on descend, et oui, encore une fois, je dois insister sur ça pour le coup, je dis pas qu'on va revenir, en fait, le plus probablement d'ailleurs on reviendra pas à ce niveau, mais si jamais on devait assister à une vente, une pression de vente importante et que jamais on revenait de ce côté, encore une fois j'insiste bien sur le si, je vois pas trop ça comme une grosse probabilité, mais encore une fois, j'achèterai des quantités de malades du Bitcoin parce que je suis sûr qu'on est dans un bull market. D'un point de vue risque-récompense, ce n'est qu'une question de temps avant que l'ETF ne soit approuvé. Et d'ailleurs, dites-vous bien ça, même si on voit une pump lorsque c'est approuvé, eh bien, le principal moteur de la hausse du prix du Bitcoin sera le moment où l'ETF sera réellement en action, donc dans encore plus de temps, quand les gestionnaires d'actifs recommanderont d'acheter des actifs de plusieurs milliards et des milliards de dollars américains, en fait, simplement lorsqu'ils vont recommander à tous leurs clients de mettre 5% de leur portfolio en Bitcoin, et c'est à ce moment-là que le prix va commencer à exploser. Même si oui, c'est sûr, on va remonter lors de l'approbation, mais l'essentiel, c'est lorsque l'ETF sera réellement en action et qu'on verra tout cet argent affluer vers les cryptos. Alors voilà. Tout ça pour dire que je n'ai aucun problème à acheter chaque dip qu'on verra. C'est ce que j'ai fait hier d'ailleurs et je vais continuer à appliquer ces stratégies de trading bien entendu. Comme je vous l'ai dit, j'étais préparé à de gros pullbacks, à des gros retraits et forcément tous mes ordres d'achat, enfin ici beaucoup de mes ordres d'achat ont été exécutés. Je savais que c'était possible en sachant que je serais coincé à occuper des positions en perte et ça ne me dérange pas du tout. En fait, je suis plutôt heureux d'avoir pu acheter le dip d'hier. Alors oui, ici, on est en train de perdre de l'argent au court terme. Ici, on n'est plus à 100%, c'était à 98,5, ce qui est bon, toujours pas trop mal bien entendu, surtout considérer en fait qu'on est à un prix bien plus élevé que celui auquel on voyait ces fameux 100% de profit. Mais bref, tout ça pour dire qu'on achète le dip et on verra bien à partir de là. Maintenant, la prochaine chose importante, c'est que le Bitcoin va devoir franchir cette ligne orange à 36 400 $, ce qui, je pense qu'il y a des chances relativement élevées qu'on puisse voir ça prochainement, et puis on aura un nouveau test du bord de la boîte orange à 37 850 $, oui, plutôt 750 le bord de la boîte orange encore une fois. Donc on garde un œil sur tout ceci. Aussi, pour les marchés traditionnels, elle se porte plutôt bien. Le S&P 500, de son côté, a rechuté quelque peu, a trouvé du support, encore une fois, au bord de la boîte orange. Regardez cet énorme support ici, 1, 2, 3 et 4 reprises d'affilée, et maintenant on recommence finalement à monter. Alors, après avoir échoué, alors qu'on approchait du bord de la boîte orange ici, après un gros rejet qui nous a fait redescendre jusqu'au support, peut-être que maintenant c'est le moment sur la prochaine tentative et on pourra franchir ceci. Sinon, pour ce qui est du Nasdaq, regardez-moi ceci, il a franchi cette ligne orange et a réussi à clôturer au-dessus, ce qui est super important. On a vu un petit rejet, mais encore une fois, regardez ça, il essaye cette fois de se propulser à nouveau vers le haut. Alors, je vous le répète, on n'est pas loin d'un nouveau all-time high pour les marchés traditionnels, et si ça finit par arriver, vous pouvez être certain que le Bitcoin va également avoir des gains de dingue. Alors, quelques autres différentes choses à vous dire, c'est que l'ETF de Wisdom Tree Funds, l'ETF a également apporté un amendement à sa candidature d'ETF hier, et c'est quelque chose pour lequel il travaille avec la SEC d'ailleurs. Donc voilà, la SEC leur a dit essentiellement qu'ils doivent apporter certaines modifications, simplement qu'ils doivent apporter des modifications à leur candidature, donc ils ont fait tout ceci. Tous les autres ETF ont déjà dû faire ça auparavant, donc voilà, c'est juste la routine, ça ne veut pas dire qu'ils s'attendent à ce qu'ils soient approuvés aujourd'hui pour le coup, simplement parce qu'ils l'ont redéposé aujourd'hui, mais on verra bien les gars. En ce qui concerne mes trades, pour le coup, en fait, avant que je vous parle de tout ceci, on va peut-être aborder les stratégies de trading en général. Comme je vous l'ai montré précédemment, elles se portent toujours super bien. Elles accumulent pas mal de positions, comme vous pouvez le constater juste ici. Alors, ce que je pourrais faire en ce moment, en fait, c'est que je pourrais peut-être baisser un petit peu le prix du take profit ici. Mais, en fait, vous savez quoi, je vais pas faire ça, les gars. Je vais juste garder ça actif pour l'instant. Je vais les garder tel quel et voir si on peut atteindre ce TP, ce take profit, sans que je baisse les tokens
crypto que j'avais choisi précédemment. Aussi, soyez également prudents, ajoutez toujours plus de marge ici à l'extrême droite, je vous le rappellerai jamais assez, ajoutez davantage de liquidité pour ne pas vous faire liquider si jamais on constate une autre forte chute de la part du Bitcoin. Il faut donc bien gérer vos risques, comme vous le savez. Sinon d'ailleurs, pour BitGet, les bots ont également forcément subi une petite perte, vous vous en doutez, mais c'est pas trop grave. Voilà. Pas mal du tout, on a toujours des gros bénéfices, donc c'est ce qui compte. Si vous souhaitez utiliser ces stratégies de trading, bien entendu, plus le prix du Bitcoin sera bas, plus les opportunités de trading seront grandes. En tout cas, maintenant, ce serait pas un si mauvais moment si je devais me lancer. En fait, si je devais le refaire moi-même, je choisirais sûrement ce moment. Et si vous souhaitez faire ça, alors sur OKX, vous pourrez réclamer jusque 60 000 $ en utilisant ce lien juste ici. Cliquez de ce côté, cliquez sur s'inscrire maintenant. Et avec votre compte, cliquez sur s'inscrire maintenant. Vous pourrez ensuite réclamer jusque 60 000 $ en bonus. En un seul clic, eh bien, vous pourrez utiliser les bots rapides. Désolé, plutôt les bots de cycle, les bots lents et les bots rapides. Maintenant, si vous souhaitez utiliser BitGet parce que vous ne pouvez pas utiliser OKX, eh bien vous avez le lien BitGet juste ici. Cliquez de ce côté, inscrivez-vous, obtenez un bonus de dépôt allant cette fois jusqu'à 8 400 $, et puis vous pouvez descendre cette fois de ce côté. Alors lorsque vous êtes déjà inscrit avec votre compte, cliquez sur ce lien qui vous ramène de ce côté, puis cliquez sur les bots que vous souhaitez utiliser. Et d'ailleurs, si vous souhaitez savoir exactement comment paramétrer ces bots sur toutes les plateformes d'échange, rendez-vous en haut de la description et regardez cette vidéo tuto, c'est super important. Ça vous explique tout en détail pour ne pas faire d'erreur. Alors, pour mes trades, le trade Polygon, pour le coup, a rechuté, bien entendu. On a perdu la plupart des gains qu'on avait de ce côté pour Matic. Bon, pour le coup, c'est pas trop grave. Je vais continuer à accumuler une position de Polygon ici. Pour Avax, on a également perdu un peu des gains. Là, c'était à 24 000 $ de gains hier, je pense. Bien sûr, avec la chute, eh bien, certains de ces gains se sont simplement évaporés. Également, avec Merit Circle, on a vu pas mal de gains diminuer, même si Merit Circle était un énorme gagnant ces quelques derniers jours. Donc voilà, certains de ces gains se sont tout de même évaporés, mais on est toujours en positif, donc ça ne m'inquiète pas outre mesure. Je vais continuer à accumuler de ce côté, et je ferai probablement une vidéo ce dimanche pour vous parler des prochains altcoins que je compte accumuler également. Alors, n'hésitez pas à vous abonner, activez la cloche pour être averti dès que je publierai une vidéo, parce que, encore une fois, rappelez-vous, je vais faire une vidéo, enfin plutôt j'ai déjà réalisé cette vidéo parlant de Merit Circle, d'Avalanche ainsi que de Polygon. Je vous invite à aller la voir, bien entendu. Et la journée après avoir publié cette vidéo, eh bien j'ai pris ces positions en fait. Donc si vous aviez acheté, vous êtes en fait plus en hausse que moi sur la base de cette vidéo. Si vous avez acheté tout de suite, encore une fois, pas de conseil financier bien sûr, vous le savez, mais voilà, je pense quand même qu'il y a certains cas où ces jetons vont continuer à monter. Et encore une fois, dimanche également, je vous ferai savoir les prochains altcoins qui, selon moi, risquent de voir de bons résultats. Ceci étant dit, merci d'avoir regardé et à la prochaine.